Bienvenue dans le Processus Talk, Le podcast qui explore le sport, la santé, la préparation physique et le mindset. le tout enregistré en plein air. Je suis Nathan, spécialisé dans le développement de la mobilité et l'optimisation des performances pour les athlètes de force, crossfit, haltérophilie et streetlifting. Moi, c'est Gianni, j'aide les trailers et sportifs d'endurance à avoir un cadre d'entraînement adapté à leur rythme de vie en comprenant ce qu'ils font pour performer à leur plus haut niveau. On t'emmène avec nous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Processus Talk. Si t'es nouveau sur le podcast, j'espère encore une fois que cette nouvelle introduction t'aura plu, même si elle est plus nouvelle en fait, vu que ça fait déjà un mois qu'elle est là. Et que si tu nous écoutes régulièrement, merci de nous écouter régulièrement. Aujourd'hui, un format qui change de d'habitude. On va parler de 7 points qui sont transférables entre le sport, ta vie et ton boulot, ton travail en tant que plutôt qu'entrepreneur, mais même si tu n'es pas forcément entrepreneur, ça sera forcément transférable du sport à autre chose. Quelles sont les valeurs que le sport nous a apportées? Ouais, je pense qu'on peut appeler ça les 7 enseignements que l'entraînement nous a apportés. Voilà, les 7 enseignements du sport, parce que le sport va au-delà du sport. Jingle numéro 1, let's go. La persévérance. Tu sais, ça fait un peu cliché quand même de sortir la persévérance. Ah oui, vraiment, En même temps, c'est vrai. en premier. Allez, vas-y. La persévérance. Non, je rigole. Moi, en fait, quand je t'ai dit persévérance, parce que quand on a fait la liste ensemble des 7 points qu'on voulait aborder, la première anecdote que j'ai eue, c'est le ligament croisé. Quand tout le monde autour de moi, surtout mes proches, qui me disaient tu crois pas que tu devrais penser à changer d'activité. Donc à cette époque-là, je faisais. Et tu devrais, hein. Ouais, à cette époque-là, je faisais du coup de la slackline acrobatique à haut Arrête niveau. Et ça, c'est quand même vraiment dur quand tu as les gens les plus proches de toi qui te. En fait, toi, tu es encore dans la blessure, tu es encore en train de process l'information et tu n'as pas terminé, qu'on vient déjà te dire mec, il faut que tu penses à après et que en fait, tu fasses autre chose. Non, en fait, je vais te dire quelque chose. Parce que c'est comme ça que je suis parti dans ma tête, c'est que ce ligament croisé là, ça va être une simple formalité. Et je l'ai dit, je l'ai même dit à plusieurs personnes. Je me souviens, je l'ai même dit à mon kiné. William, si tu nous écoutes. et puis derrière, je me suis buté en fait. Et après, ça a pas manqué. C'est que j'ai réussi à revenir. Je suis revenu. En fait, c'est juste une étape. Je suis revenu avec un titre de champion de France, donc voilà, tu vois. Je crois que persévérance, on l'a fait, hein. Non, mais voilà, je pense que, en fait, quelles sont les conséquences de ne pas persévérer? C'est que à la moindre difficulté, Tu vas baisser les bras. En fait, tu vas baisser les bras et tu vas pas faire les choses. Alors qu'en fait, j'aurais pu baisser les bras après le ligament croisé. Écouter les gens autour de moi et voilà. Et ça aurait été plus facile, hein. Tu sais, Oui. Non, ok, vas-y, je baisse les bras. C'est sûr que c'est plus simple, hein. Ouais, sauf que la récompense derrière, elle a pas le même goût, elle a pas la même saveur. Et transférable à la vie de tous les jours, parce que si quand au moindre événement, tu laisses tomber, en fait, tu vas nulle part et tu vis plus en fait. Moi, c'est pareil, tu vois. C'est sur les blessures. Des fois, quand t'as mal à un endroit, c'est un peu con, mais serrer les dents, te dire allez, je finis cet entraînement ou truc dans le genre, tu vois. Ou juste mettre en place des choses pour pallier à la blessure. Ouais. Donc ça, c'est chose numéro 1. Même sans parler de blessure, en fait, quand tu rencontres une difficulté, quand tu es dans le dur sur un événement sportif, quand tu es dans le dur face à une barre, quand tu es dans le dur face à un élément technique, si tu veux y arriver, il faut persévérer. Parce que là, tu parles de ton ligament croisé, mais avant de taper des doubles saltos sur ta slackline ou de faire du front squat à 120 kg, tu as dû t'en ramasser des gamelles et tu as dû t'en faire des barres à 60 kg. Ouais. Et puis les gens, ils pensent que parce qu'on fait ça tous les jours, on kiffe tous les jours. Ouais, pas du tout. La vérité, c'est que 90% du temps, tu kiffes. Voilà. Et Ouais. 10%, t'as pas envie. Par contre, si c'est l'inverse, pose-toi des questions. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dans ces 10%-là que tu persévères parce que de toute façon, le cerveau est fait comme ça. C'est que le négatif a toujours plus de poids que le positif. Ouais. Donc, ce 10%-là, c'est le poids réel, c'est 10%, mais l'impact réel, c'est 90%. Donc, Non mais, puis,
au-delà de ça, de la persévérance, c'est qu'est-ce qu'on y voit réellement. C'est-à-dire que on te voit faire du double salto, on te voit faire... ça a l'air facile. Voilà, ça a l'air facile. On te voit faire du front squat lourd, on te voit courir vite, on voit des mecs aller aux Games à 21 ans comme Victor Hofer. On voit des gens passer la ligne d'arrivée en levant les bras, en chialant, en étant super heureux. Mais en fait, tout ce qu'ils ont fait avant ce moment-là, en fait, c'est tellement plus important. Plus c'est facile, plus c'est difficile. Ouais, voilà. Et plus t'es haut, plus ça a été difficile. Exactement. Tu vois, c'est comme Apple. Tu vois, Apple, tu vois, c'est simple d'utilisation, tu vois, c'est facile. Mais bon, c'est difficile d'avoir le salaire pour payer un iPhone. Puis je pense en vrai, ils ont dû galérer pendant un moment aussi pour développer quelque chose d'aussi poussé. Donc ça, c'était le point numéro 1, ok. Point numéro 2, se comparer à soi-même. Voir son évolution. Alors, ça c'est intéressant, surtout que nous on est jeunes, donc c'est d'autant plus intéressant. Se comparer à soi-même, c'est tout simplement pour se satisfaire de Des petites victoires, tu voilà, disais tout à l'heure. des petites victoires. Du coup on a traité un autre point et j'ai perdu la note. Ah non, c'est bon. Donc se comparer à soi-même, pardon, j'en reviens à se comparer à soi-même, voir ton évolution, où est-ce que tu en étais il y a un an, où est-ce que tu en es maintenant dans l'entraînement. Ça peut être au niveau des charges, ça peut être au niveau d'une allure, ça peut être au niveau d'un chrono, ça peut être au niveau d'un mouvement technique. Ouais. Voilà, c'est se comparer à soi-même, c'est-à-dire que tu dois, et ça fait référence au point précédent de la persévérance, tu dois te dire « Ah, j'en étais là, mais maintenant, moi, je veux aller à ce point B en partant de ce point A. » Donc, je vais devoir tracer un chemin, road to summit, pour atteindre une nouvelle version de moi-même. Je déteste ce terme-là, être la meilleure version de soi-même, mais au final, c'est juste Mais c'est ça l'idée. évoluer. Et pour ça, il faut se comparer, et pour ça, il faut noter, il faut filmer, il faut prendre conscience du point où tu en es actuellement pour pouvoir te comparer à toi précédemment. Et une évolution, c'est pas linéaire, ça veut dire qu'une évolution, c'est de la progression, mais c'est aussi de la régression. Tu Exactement. vois, en slackline, je me souviens que des fois, il me fallait des mois pour débloquer un tout petit truc dans ma technique pour que bam, j'ai un nouveau mouvement. Je l'ai pendant 2 mois stable et au bout de 2 mois, disparu. Incapable de le refaire. Incapable de le refaire parce que je me suis fait peur une fois, parce qu'il me manquait un peu de rotation sur un salto, un truc comme ça. Et du coup, je me suis fait peur. Et là, il y a des figures, des fois, j'ai pas refait pendant 1 an à cause de ça. Et un jour, je me dis, ok, je la refais. Et ça repasse direct. Tu vois ? C'est fou. Et mec, des blocages comme ça, mais j'en ai eu plein, vraiment plein. Donc si tu fais une discipline acrobatique, c'est sûr que tu vois de quoi je parle. Parce que tu as déjà vécu. Même moi qui fais pas de discipline acrobatique, mais qui aime bien les trucs un peu extrêmes, genre du cliff diving, tu vois, genre faire un gainer, tu vois ce que c'est? Ouais. Ça, je fais pas par exemple. Ah ouais? Je ferai un barani back ou 2 saltos avant ou entre les deux, je vais ouvrir. Ouais. Un gainer. Mec, je fais un gainer de 3 mètres, tu me mets à 4 mètres, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Alors que 1 mètre, en vrai, ça change tellement. Oui, vraiment. Putain, mais tu fais gainer quand même. Ah, stylé. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est pour reparler de se comparer à soi-même, c'est que pendant cette période-là, des fois, tu te compares à toi-même et tu te dis, putain, fais chier. Enfin, en fait, ça peut être aussi à double tranchant. Ah, je me compare à moi-même. Ah, putain, il y a 2 mois, j'arrive à faire ça et là, j'y arrive plus. Là, c'est un peu le côté négatif. Par contre, et en fait, il faut quand même le faire, ce constat-là. Il est quand même important. Parce qu'à l'échelle de 2 mois, j'ai régressé. Mais à l'échelle de 6 mois, j'ai récupéré au même niveau, voire peut-être même je suis plus haut. Et c'est là où faire une capture d'écran du moment, d'une perf, d'une allure, d'un poids sur une barre, te permet quand même de voir ton évolution, de voir où t'en es en fait. Et de pouvoir te comparer. Et tu vois, si tu me permets une analogie, c'est que ton 1RM en squat, il est à 100 kg. Tu t'entraînes pas tous les jours à 100 kg. Tu t'entraînes à 80-85%. De temps en temps, tu vas t'entraîner un petit peu au-delà. Et puis un jour, tu vas retenter le 100%. Et tu vas voir que le 100%, il est plus facile. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que
la plupart de ta progression, en fait, si tu veux progresser, la plupart du temps, tu dois t'entraîner dans ce 80-85% de difficulté. Et pas être tout le temps à 100%. Et parce que Et c'est valable, juste pour terminer, dans tous les domaines. Si Oui, dans vraiment. ta vie professionnelle, tu es tous les jours à 100%, tu Non, vas, mais tu vas te cramer. aussi, on voit toujours le plus, mais il y a le mieux. Il y a surtout le mieux. 100 kg à un RPE 9 sur 3 reps, mais 3 semaines après, tu fais 3 reps à 100 kg à un RPE 6, bah c'est aussi une progression. Ah bah oui, c'est que ces 3 reps, elles étaient plus faciles. Donc tu as progressé. Et dernier point sur se comparer à soi-même, malheureusement, ce qui dicte la vie, c'est l'entropie. Tu sais ce que c'est l'entropie? Tu vas me le dire et je vais te C'est dire. la oui. dégradation voilà. constante Ok, bah voilà, de c'est ça. tout. Ouais. Et malheureusement, bah, quand tu vas vieillir, tes perfs vont diminuer. Mais ça dépend quoi? Mec, il y a des, Mais ça il y a des dépend gens quoi, il y en aura d'autres vieillissant- choses, c'est sûr que tu vas évoluer. Donc, Par exemple, en endurance, non? oui, mais je te parle de là, à 90 ans, tu seras forcément moins bon qu'à 25 ans. Non. Non, mais tu vois ce que je veux Non, dire ou tu pas? verras, je ferai un nouveau PR au deadlift. Bah, franchement, si c'est ça, t'es solide. Mais mec, On se donne rendez-vous à 90 ans. bah vas-y. 90 ans de podcast. Je serais mort. Donc voilà, bref. Tu vois ce que je veux dire? Tout va vers l'entropie, tout va vers le désordre, tout va vers la dégradation constante. Donc oui, au bout d'un moment, tu vas régresser, mais c'est aussi la logique des choses. Tu auras eu une grosse phase de progression pendant ta jeunesse, pendant tes 30, 40, 50, 60 ans. Tu peux progresser extrêmement longtemps. Ceux qui disent, par exemple, tu peux plus développer ta force au-delà de 45 ans, c'est des gros mythos. Tu peux développer ta force à 70 ans, 80 ans, bref. Voilà. Tout ça pour dire que de toute façon, de nature, le désordre se met en place. Donc, De nature, raison de plus pour mettre de l'ordre dans ce désordre. dans ce que tu fais. Bra. Point numéro 3, on s'est comparé à soi-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se comparer aux autres. Moi, je pense que c'est essentiel parce qu'il y a un moment, ce qui est vecteur de progression, c'est de constater ta progression, mais c'est aussi de voir à quel stade en sont les autres. Et parce que tu vois les autres à un stade plus avancé, te dis ok, moi je peux aller là. Et puis la comparaison. Ça motive aussi. Ouais, ça motive. Ça te permet d'instaurer après une discipline pour aller chercher plus ou mieux. Ou parfois, ou des fois les deux même. Discipline qui rime avec persévérance. Trouve pas un vrai rime, s'il te plaît. c'est vrai, c'est vrai. Discipline qui rime avec spleen. Chut. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil du coup de ce que j'étais en train de dire. Se comparer aux Se autres. comparer aux autres. Et puis parce que la vie, de toute façon, c'est une compétition et que la compétition, c'est Podcast sur la compétition. Voilà, c'est se comparer aux autres. Donc pour moi, c'est essentiel si tu veux pas être quelqu'un de soft un peu. Ouais, J'ai pas d'autres termes que ça en fait. En vrai- don't be soft, compare-toi à toi-même, mais compare-toi aussi aux autres. et je trouve aussi que c'est de la bienveillance envers toi-même de se comparer aux autres. Parce que ça te permet de te motiver à atteindre une certaine chose. Après, il faut avoir quand même conscience de ce que tu es capable. Je sais pas, si ton rêve c'est de devenir marathonien professionnel, mais que tu cours à l'heure actuelle le marathon en 4h30, je veux pas détruire tes rêves, mais ça risque d'être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des prédispositions, ou même les gens qui sont forts à un truc, quand ils commencent, ils sont déjà assez bons, tu vois. Bon, voilà, se comparer aux autres. Et ça permet aussi et là il faut faire attention, on en revient à tout à l'heure ce que tu disais sur se comparer à soi-même, c'est que ça peut te satisfaire dans un sens où avant on était au même niveau et maintenant j'en suis plus loin que lui. Par exemple, si tu retrouves quelqu'un sur une compétition ou que tu retrouves quelqu'un dans ton travail ou dans ta vie. Peut-être que lui, il a régressé. Voilà, ou peut-être que lui, il a régressé. Mais aussi, peut-être qu'à des moments, tu vas te retrouver face à des personnes qui ont plus progressé que toi. Et là, il ne faut pas s'acharner sur soi-même. Parce qu'on l'a dit, la progression, l'évolution, elle n'est pas linéaire. Je te prends l'exemple de Victor Hofer, deuxième fois dans le podcast. On a commencé le CrossFit à 16 ans tous les deux. Lui, le game cette année, quoi. Et moi, je fais des podcasts dans un champ. Et lui, c'est sûr qu'il pourrait aller faire la MCC. Non, je pense pas. Pour le coup, je pense pas. Mais en fait, voilà, tu vois, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, c'est intéressant. Donc, se comparer aux autres, c'est quand même intéressant. Pour moi, c'est essentiel. C'est vecteur de progression. Point numéro 4.
La satisfaction, on l'a dit du coup, avec se comparer aux autres et à se comparer avec soi-même, il faut se satisfaire des grosses victoires, mais surtout des petites victoires, des petites progressions, des petites choses que tu as pu réussir à faire. Vraiment, c'est super important. On se félicite pas assez dans la vie, on félicite pas assez nos proches, on félicite pas assez les autres pour ce qu'ils réalisent, je trouve. L'être humain est fait que pour critiquer. Parce que des fois, ça paraît banal, mais en fait, c'est des trucs de ouf. Ma mère a élevé 7 enfants. Avec du recul, c'est un truc de ouf. Ouais, voilà, tu vois, genre des choses comme ça. Bientôt dans le podcast, ok, elle nous parlera. Et bientôt 8 en vrai. Vu que, tu sais, je suis assez souvent chez toi, elle a élevé 8 enfants. Avec moi. Non. Arrête. Ouais, c'est vrai. Jenny a été adoptée. Récemment, je suis un Jacquemont. Gianni Jacques. Donc voilà, se satisfaire des petites victoires, c'est important. Depuis tout à l'heure, le but c'est de parler du sport, mais aussi de la vie et de ton boulot, de ton travail. Bah, satisfais-toi dès que tu te sens progresser, sois-en fier, mais aussi peut-être à l'opposé, si tu régresses ou si tu fais des choses qui sont pas forcément top, bah, prends-en conscience et fais en sorte que ça n'arrive plus. Et disons-le, hein, même nous, des fois, on a du mal à voir les petites victoires. Hein, parce qu'à chaud, tu réagis direct et tu te dis, putain, je suis une merde, c'est pas bien, je régresse et tout. Ok. Et ça, je dirais que malheureusement, c'est la réaction normale. C'est le pire défaut de l'être humain. Mais en prenant du recul, redescends un peu et tu verras que, en fait, ce que tu as fait, c'est pas si mal. Et que ça reste une petite victoire. C'est peut-être pas ce que toi, tu visais, mais ça reste plus ou ça reste mieux, et j'insiste sur le mieux parce qu'on est dans une période où on veut toujours faire plus, mais il faudrait peut-être aussi songer à faire mieux parce que mieux des fois ça t'apporte bien plus de résultats que faire plus. Point numéro 5, ça je pense que c'est super important, surtout à l'allure où évolue le monde, c'est de s'inspirer des autres et de s'informer de l'évolution du monde, du domaine dans lequel tu évolues, de la science, du sport, bref. S'inspirer et s'informer, qu'est-ce que t'en penses ? Nous, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Tous les jours en fait. Ouais. Parce que si on veut rester performant, les meilleurs dans ce qu'on propose, t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix. Il y a un moment, il faut faire le taf et ça se fait pas tout seul de rester bon dans le coaching, bon dans l'entraînement, bon dans ce que tu veux en fait, bon dans la pâtisserie, tu vois, dans tous les domaines. Vas-y, on prend la pâtisserie. Je peux même plug un pote qui a fait un master en nutrition et qu'aujourd'hui il a fait le meilleur pâtissier saison 12, Thibaut le fils, je te jure, c'est vrai. Ouais mec, on était en cours ensemble et aujourd'hui déjà il est dans la pâtisserie. Mec, il fait des trompe-l'œil comment il s'appelle, Cédric Grolet, tu vois qui c'est? Et mec, il fait des trucs pareils, peut-être même mieux sur certains types de trompe-l'œil. J'en sais rien, je suis pas expert. Et mais il peut pas venir nous faire 2-3 petits gâteaux là? Mec, en tout cas, c'est sûr qu'on le fait venir dans le processus talk. Mais en tout cas... Bah oui, mais il faut qu'il ramène des gâteaux. Ouais, bien sûr. Ah non, mais je te le dis. Parce que c'est pas gratuit de participer. De toute façon, il verra ça avec notre agent. Ok. Bref, mais dans tous les cas... Private joke. Dans tous les cas, c'est juste pour dire que j'ai pris cet exemple-là de ce mec, mais parce que il a fait le taf en fait pour se hisser, on va dire. En fait, c'est dans tous les domaines, c'est intéressant. Mais c'est justement pour parler d'un autre domaine que ce qu'on fait. Le sport, voilà. C'est que je suis pas sûr qu'il soit au sommet de ce qui se fait en pâtisserie, mais il a quand même un niveau de malade mental. Et peut-être qu'il veut être au sommet, et donc il fait que de persévérer, de se comparer à soi-même par rapport à avant, de se comparer aux autres, d'être satisfait de ses petites victoires. Et il s'inspire, il s'informe sur les dernières avancées en nutrition et en pâtisserie. C'est peut-être, très certainement. Et du coup, il écoute ce podcast. Voilà, exactement. Point numéro 5 6. C'est Partager. Ah, je crois que c'était le transfert. Non, le transfert, c'est le dernier. Partager. C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Point numéro 7. Non, mais partager, c'est
Il faut pas s'enfermer que sur soi-même, quoi. Il faut pas avoir des œillères. Il faut essayer d'échanger avec d'autres personnes, de partager ses expériences, partager ses vécus. C'est ce qui peut te faire le plus évoluer et te rendre compte potentiellement de plein de choses. Moi, j'ai eu un exemple dans ma vie, c'est dans l'entraînement d'ailleurs, et du coup c'est pour ça qu'on parle de ça. Je me suis beaucoup entraîné dans une seule et même box de CrossFit. Ouais. Et le jour où je suis allé dans une autre box, j'ai pris conscience de plein de choses. J'ai pris conscience de l'état du matériel dans les autres box comparé à celui de là où j'étais, de la différence de coaching, de la différence de niveau entre les athlètes, entre les box, mais au sein du même box, de la différence de communauté, La philosophie. voilà, la philosophie, voilà. En fait, c'est si tu restes dans ton coin, tu pourras jamais te rendre compte d'autres choses et du coup, tu pourras jamais partager tes expériences et jamais faire évoluer les autres. Et c'est pas ça le monde réel. Le monde réel, C'est le partage. Non, mais c'est aussi d'aller. Ouais, voilà, mais c'est aussi d'aller voir Ouais. ce qui se passe ailleurs. C'est ça là. C'est ça C'est la d'ailleurs vie, comme en ça fait. qu'on s'est rencontrés, Nathan. C'est ça la vraie vie. Bah absolument. C'est pour ça que le processus talk existe aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'on fait à chaque fois sur le processus talk. Tu partages la mobilité, je partage le sport d'endurance. C'est magnifique. on est là. Est-ce que ça vous dirait une petite formation sur être fort et endurant? Point numéro 7. Point numéro 7. Et donc c'est ce pourquoi on fait ce podcast aujourd'hui. Parler de l'entraînement certes, mais il faut que ton entraînement, tout ce que tu apprends dans l'entraînement, soit transférable, donc c'est le transfert, le point numéro 7, à ta vie, à ton travail et à plein d'autres domaines dans ta vie perso, quoi. Bah, en fait, c'est marrant parce que on se faisait la réflexion tout à l'heure, c'est que beaucoup d'entrepreneurs à succès sont des personnes qui ont fait du sport à un moment donné, à un certain niveau. Et en fait, ben, c'est pas pour rien parce que le sport, l'entraînement te force à t'attarder sur les 6 points qu'on a détaillés juste avant. 7, ouais 6, juste avant. Et voilà, et du coup tu m'as coupé, j'ai perdu le fil. Mais mec, Ouais, bah écoute, voilà, 5 heures de sommeil, ma capacité t'es de mauvais. ma capacité de concentration est un peu limitée aujourd'hui. Oui, les Mais donc, auto-entrepreneurs à succès. mais donc on fait beaucoup de le sport. transfert, c'est qu'on le dit souvent, c'est que le sport va au-delà du sport, mais parce que ben, tout ça, toute cette persévérance, etc., et ben, on le remet en œuvre en fait, dès maintenant, en fait, dès aujourd'hui, dans ce qu'on essaie d'entreprendre. Enfin, pas dans ce qu'on essaie, dans ce qu'on entreprend, parce qu'aujourd'hui, on entreprend vraiment dans le coaching, donc moi, dans la vente de programmes, dans ce que je promeus vis-à-vis du renforcement des articulations, de la mobilité pour les athlètes de force, de crossfit, de streetlifting, etc. Ouais, il y a quelque chose qui se transfère et ça, si t'en doutes, c'est juste parce que t'as pas l'expérience. Et là, on n'est pas en train de te donner des conseils en fait, parce que moi j'ai un peu ce problème-là avec les gens qui donnent des conseils, Ils ne le font pas. c'est que souvent ceux qui donnent des conseils, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas appliqué leurs conseils. Ouais. Alors que quelqu'un qui me partage son expérience, là c'est quelqu'un Ils se donnent leurs conseils à eux-mêmes en fait. Ouais. Non mais Mais même pas, parce qu'il ne les applique pas. Alors que quelqu'un qui va te parler de son expérience, en fait, c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est pas un conseil. Et je trouve ça, c'est plus authentique et il y a déjà une certaine preuve que ça marche puisque la personne a vécu l'expérience. Donc là, on peut te le dire. Certes, on n'est que 2 dans ce processus talk. au début, Mais toutes les personnes qu'on accompagne, que ce soit en ligne, en présentiel, et même les personnes qui viennent intervenir dans ce podcast, pourront te le dire en fait. non mais j'ai dit au début, mais on est que 2 au début de notre processus en plus. Ouais, c'est ça. Donc ça va faire que évoluer et que se transférer d'autant plus dans nos vies et dans notre travail et dans notre parcours entrepreneurial, quoi. Et ce transfert, il évolue et donc des fois, il va progresser, régresser, forcément. Ça fut court mais intense. Ouais, c'était un peu mindset aujourd'hui. Mindset, ouais, c'est ça le mot. Les 7 points, on les récap. La persévérance, se comparer à soi-même, se comparer aux autres, se satisfaire des petites victoires,
Le partage. S'inspirer, s'informer, partager et la notion de transférabilité entre tes entraînements, Mais aussi tes tout ce que tu fais à compétitions côté. et tout ce que tu fais à côté. Parce que le sport, Va au-delà du sport. à bientôt pour un nouvel épisode du Processus Talk. Ciao! Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. On prend énormément de plaisir à partager toutes ces étapes de notre processus avec toi. Partage cet épisode si tu as appris quelque chose et laisse-nous un commentaire et un 5 étoiles sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!